qui était sur les rochers comme tout, était Jonas et Dieu lui avait confié une mission qu'il ne voulait pas accomplir. À cause de ses mauvaises décisions, il causait des ennuis à ceux qui voyageaient avec lui. Finalement, il s'est retrouvé dans la mer et dans le chapitre 2 du livre de la Bible qui porte son nom, nous pouvons retrouver et entendre ses pensées lorsqu'il a touché le fond, et celles-ci peuvent nous aider aujourd'hui si nous sommes dans une situation similaire. Jonas décrit ainsi son expérience d'avoir touché le fond. V3 Tu m'as jeté dans l'abîme, au milieu des mers. Et le déluge m'a environné, toutes tes vagues et tes vagues sont passées sur moi. V4 Je suis rejeté devant tes yeux. V5 Les eaux m'ont entouré jusqu'à mon âme. L'abîme m'entourait. Les algues se sont emmêlées dans ma tête. V6 Je suis descendu jusqu'aux fondations des montagnes. Pour toujours. Peut-être pouvez-vous vous identifier à ces mots. La corde s'est cassée et vous avez touché le fond. La Bible a de bonnes nouvelles pour vous. Il y a de l'espoir. Jonas l'a trouvé au même endroit où vous pouvez le trouver aujourd'hui. Écoutez attentivement ce que la Bible enseigne. 3 vérités sur Dieu. Les mauvaises décisions ne surprennent pas Dieu. 1. 17 N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1. Jonas avait désobéi à Dieu et cela avait déclenché une série d'événements désastreux qui entraîneraient la mort de ceux qui voyageaient avec lui sur le bateau 2. Il demande qu'on le jette à la mer pour que la tempête se calme. 3v17 du chapitre 1 dit quelque chose d'intéressant. Mais Jéhovah avait avalé Jonas et Jonas resta dans le ventre du poisson pendant 3 jours et 3 nuits. 4. Écoutez ces mots. Dieu était préparé. Les mauvaises décisions et actions de Jonas n'ont pas surpris Dieu. Il avait déjà préparé quelque chose pour Jonas. 5. Dieu n'était pas la cause ni le responsable des mauvaises décisions de Jonas, il l'était. Mais je les avais prévues. Ils ne l'ont pas pris par surprise. Il ne se grattait pas la tête en se demandant ce qu'il allait faire maintenant que Jonas avait pris de telles décisions. 2. Les mauvaises décisions ne surpassent pas la miséricorde de Dieu. 2:8. Une chose très importante que nous ne devons pas perdre de vue lorsque vous touchez le fond est que Dieu est lent à la colère et grand en miséricorde. 2. Jonas dit au verset 8. Ceux qui suivent des vanités illusoires abandonnent leur miséricorde. 3. Un très gros mensonge auquel vous croyez peut-être est que ce que vous avez fait ou n'avez pas fait de pardon de la part de Dieu, que vos mauvaises décisions ont dépassé la miséricorde de Dieu. C'est pour ça que tu ne frappes même pas à cette porte parce que tu penses qu'elle est fermée pour toujours. 4. Le verset dit que ceux qui croient à ce mensonge illusoire ne s'approchent même pas de la miséricorde de Dieu. 5. Sa miséricorde s'est manifestée dans la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Jésus est mort et ressuscité et en lui Dieu a montré sa miséricorde envers nous. Ne vous détournez pas en suivant des vanités illusoires, mais courez vers Jésus-Christ pour trouver miséricorde. Les mauvaises décisions ne vous laissent pas hors de portée de Dieu. 1. Jonas dit au verset 7. Quand mon âme s'est évanouie au-dedans de moi, je me suis souvenu du Seigneur, et ma prière est venue vers toi dans ton saint temple. 2 et au verset 9. Mais je vous offrirai des sacrifices avec une voix, vient de Jéhovah. 3. Il avait touché le fond et son seul espoir était le salut de Jéhovah. Même au plus profond, le bras de Dieu peut atteindre votre salut. La bonne nouvelle est que vous n'êtes pas hors de portée de Dieu. 4. Dieu est le Dieu de la seconde chance, comme le dit le verset 10. Et l'Éternel envoya le poisson et vomit Jonas par terre. Conclusion. Quand on est en bas, il ne reste plus qu'à monter. Dieu vous offre ce soir l'opportunité de sortir du fond. Si vos mauvaises décisions vous ont conduit là où vous êtes, rappelez-vous, Dieu n'est pas paralysé par vos mauvaises décisions. Sa miséricorde est plus grande que toute mauvaise décision et son bras de salut atteint les profondeurs de la boue. Vous n'êtes pas hors de portée de son long bras d'amour. Le salut vient du Seigneur par Jésus-Christ. Vous n'êtes pas obligé de rester en bas. Criez au Seigneur des profondeurs et en Christ, il vous emmènera aux hauteurs de sa grâce pour sa gloire. N'attendez pas qu'il soit trop tard. 2. Soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2. Pourquoi Jésus a-t-il dû partir? Résumé. Jésus est venu à Nazareth parce qu'il voulait faire quelque chose de grand dans sa ville natale, mais à cause du manque de foi à Nazareth, il a dû partir. Quand Jésus viendra dans notre Nazareth, il trouvera la foi. Par Pedro Trinidad. Lecture de la Bible. Luc 8:1. Cet hymne d'ouverture, hymne final. Luttons toujours pour notre foi. Introduction à Nous avons souvent entendu des choses sur la foi. La foi a été utilisée comme un moyen de critiquer ceux qui rencontrent des difficultés et traversent des problèmes. Si nous sommes malades et que nous ne nous rétablissons pas, c'est parce que nous n'avons pas assez de foi pour croire que, ou si nous ne trouvons pas d'amélioration,
Nous sommes accusés de ne pas avoir assez de foi et, il semble toujours que celui qui est toujours accusé de peu de foi se porte toujours bien à ce moment-là. Clarification. Si notre foi est faible, cela peut être la raison de notre manque de guérison ou la raison pour laquelle beaucoup de choses tournent mal pour nous. Jésus a parlé de ceux qui n'avaient pas assez de foi. La foi est nécessaire, mais il y a des moments où nous devons avoir suffisamment de foi pour accepter la volonté de Dieu. La foi, ce n'est pas recevoir ce que nous demandons. La foi, c'est s'enraciner en Dieu quoi qu'il arrive. Deux exemples de foi dans la Bible. Nous trouvons deux exemples de foi qui nous aideront à comprendre notre besoin de foi. Premièrement, la Bible nous dit que dont nous avons besoin pour croire en Dieu vient de Dieu. Romains 12:3. Nous avons tous reçu une mesure de foi. C'est la foi comme une graine. Dieu nous donne la graine de la foi et cela dépend de nous de la maintenir et de dépendre de celui qui nous a donné la foi pour que cette même foi grandisse. Luc 7:1-10. Jésus entra à Capharnaüm après avoir prêché sur la montagne où il prononça les béatitudes. Il se dirige maintenant vers Capharnaüm. Capharnaüm était situé dans la partie nord d'Israël, sur la côte. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 1 de la mer de Galilée. C'était l'une des villes les plus importantes de cette région et Jésus y passait beaucoup de temps. Ici, il y avait un bureau d'impôts romain à percevoir auprès de tous ceux qui passaient par là et c'était une ville très importante où patrouillaient les Romains et où le commerce était abondant. Elle ne ressemble pas aux villes d'aujourd'hui, mais j'imagine que les mêmes problèmes qui peuvent exister dans une ville se sont également produits à Capharnaüm. Jésus est allé à Capharnaüm. Il n'avait pas peur d'être en ville, dans des endroits où les choses n'étaient pas très spirituelles, où se trouvaient des Romains païens idolâtres, des gens du monde